Monsieur Maître le prof Bérard. En ce lundi matin, c'est une exclusivité du 104.7 de vous le présenter à cette heure-là. C'est pas une exclusivité pan-québécoise, puisqu'il est de renommée québécoise, et je dirais même, il est craint partout sur la planète. Hey, je pense que je suis dû pour aller à Gatineau bientôt, là. Quand tu te fais à pain proche passer une menottes à Guantanamo ou encore quelque part en Afrique, c'est parce que t'es quelqu'un, hein? Peut-être qu'ils nous écoutent, on sait pas, hein? Oui, bon, ben, c'était le fun de te parler. Bonne semaine. Ouais. Oublie pas de prendre des taxis. Oui. D'ailleurs, je t'annonce que je serai pas là pour le reste de la semaine en passant. Alors, c'est Carl Bélanger qui sera avec toi jeudi et c'est cela. Voilà. Ben, écoute, j'aime bien Carl. Quelle bonne nouvelle. Aussi, toi, tu t'en vas te reposer dans les bois? Absolument. Je m'en vais méditer en forêt. Ah ben ça, il n'y a rien de mieux qu'une petite réflexion automnale. Ça recraigne pour Noël. Oui, à peu près 8h30, 9h par jour à penser à tes affaires, assis sur une chaise ou dans un arbre. Il n'y a rien de mieux pour savoir où c'est que c'est, comment ça a été cette année puis où est-ce qu'on s'en va l'année prochaine. Mettons. Un bon bilan. Honnêtement, je dis toujours à ma blonde, c'est une bonne nouvelle parce que là, je vais pouvoir effacer tous les mauvais moments qu'on a passés. Puis quand je vais revenir, je vais être primé pour l'année prochaine. Tu sais, c'est ça que ça fait. Quand un gars veut vraiment justifier sa semaine de chasse. Écoute, il n'y a rien de facile là-dedans, là, t'asseoir à -2, -3 dehors à la pluie battante, là. Hey! Non, ça doit pas, non. Penses-tu que j'ai du fun? Là-dessus. Penses-tu que j'ai du fun de même? Voyons donc, je vois le vert. Je peux même pas l'imaginer. Bon, écoute, il nous reste plus gros de temps, c'était le fun, là, mais ouais, on va passer au système de justice qui est en train de s'effondrer, d'après plusieurs. Tout ça en raison des délais et au manque de personnel. Il n'y a pas assez d'avocats, c'est quoi? Écoute, non, les avocats, ça, il y en a. C'est pas un problème. On est presque à 30 000. Ce qui manque, par contre, et là, c'est sérieux et c'est grave, ça va bien au-delà des considérations qu'un avocat ou une avocate peut avoir. Il manque de ressources de façon criante. Puis là, c'est pas un truc syndical. Je veux dire, je suis pas syndiqué. Moi, là, je fais la promotion de rien. Là, puis ça me touche pas particulièrement non plus. Mais ça touche tous les citoyens, toutes les citoyennes du Québec dans les moindres raccoins. Là. Je m'explique. Tu te rappelles qu'il y avait une chicane assez spectaculaire entre Jolin Barrette et la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau. Depuis notamment, là, il y a eu plusieurs épisodes, mais depuis notamment la création d'un tribunal spécialisé en matière sexuelle, Jolin Barrette a été même condamné, pas personnellement, là, mais en sa figure de ministre de la Justice, par la Cour supérieure pour avoir violé le principe de la séparation des pouvoirs sur la question de la nomination des juges aussi. Bref, c'est un bordel épouvantable. Le torchon brûle entre les deux. Moi, à titre personnel, Michel, j'ai jamais vu ça. Un ministre de la Justice qui se pogne ouvertement, passe-moi l'expression, avec une juge en chef là, au Québec. C'est la première fois que je vois ça. Ils sont supposés être liés comme les doigts de la main. Eux autres, là, sont pas supposés... Tu sais, c'est pas supposé être une chicane sur la place publique. Ben non, de un, puis c'est pas supposé avoir de chicane tout court. Tu sais, il y a le principe d'indépendance judiciaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à d'autres régimes dans le monde, là, au Québec et au Canada, on est drôlement chanceux parce que nos juges là, sont indépendants, sont neutres. Qui est très important. Ben, c'est la clé, là. Écoute, dans certains pays, il y en a qui se font tirer, il y en a qui sont corrompus. Ici, évidemment, un juge peut avoir des valeurs, peut avoir des opinions personnelles, mais pour avoir plaidé devant eux, souvent, ce sont des juges là, qui sont droits puis qui marchent droit. Puis pour ça, il faut faire en sorte que le politique ne puisse pas les influencer de quelque manière que ce soit et que la ligne soit très étanche entre un et l'autre. Donc, là, tu as cette espèce de chicane-là qui est en filigrane de tout ce que je te dis depuis un bout de temps. La juge en chef Rondeau, puis tu auras compris que je suis de son bord, a décidé récemment que plutôt qu'avoir des juges qui allaient siéger 2 jours et pouvoir rédiger leur décision une journée, elle a abaissé le ratio à 1-1. Donc, une journée d'audience, une journée d'écriture, une journée de rédaction. Évidemment, je pense qu'il ne faut pas être naïf, là, c'est en réaction à tout ce qu'a essayé de faire Jolin Barrette depuis qu'il est ministre de la Justice, qui est d'ailleurs une catastrophe, n'importe qui dans le milieu va te le dire. Alors là, qu'est-ce que ça fait tout ça? Puis la juge Rondeau a le droit de décider ça. Hein. C'est ça l'indépendance judiciaire, c'est à elle de savoir qu'est-ce qui est bon pour le système de justice, qu'est-ce qui est bon pour ses juges, qu'est-ce qui est bon au final pour rendre une justice efficace.
Or, là, avec cette décision-là, par contre, on se retrouve devant la situation suivante. Écoute bien ça. Il va y avoir pratiquement 64 000 dossiers. 64 000 dossiers indépendants, là, des dossiers distincts un de l'autre, qui sont à risque l'année prochaine. À risque, ça veut dire quoi, ça, à risque? Ça veut dire que le juge va dire, ben là, vous avez dépassé les délais. Et comme vous avez dépassé les délais, je leur donne un arrêt des procédures en vertu de l'arrêt de Jordan là, que tu connais bien. Mm-hmm. T'imagines-tu? 64 000 dossiers. Ça veut dire qu'il y a des gens qui auraient pu être condamnés, évidemment, qui vont bénéficier. L'arrêt des procédures, c'est un peu l'équivalent, si tu veux, d'un acquittement, mais sans décision sur le fond, sans évaluer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, si tu veux. On arrête les procédures parce que les délais ont été dépassés. Donc, là, tu regardes ça, tu dis, hey, mais les délais étant dépassés, Fred, là, en quoi c'est la faute du ministre? Ben, les délais sont dépassés. Premièrement, l'arrêt de Jordan, qu'est-ce qu'il dit? C'est que quelqu'un a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Ça, c'est constitutionnel. Oui. Ça, on en sort. Ça, c'est la première affaire. L'autre affaire, le ministre de la Justice, lui, sa job, c'est d'accorder des ressources pertinentes aux juges. Puis là, j'aurais peut-être dû commencer avec ça. Les demandes de la juge en chef et du Barreau du Québec. Le Barreau du Québec, c'est pas la magistrature, là, c'est complètement indépendant, sont les suivantes. La juge en chef, elle dit, moi, j'ai besoin d'au moins 41 juges supplémentaires. OK? 41 juges, là, tu sais combien que ça coûte au final, à la fin de l'année? C'est 24 millions. Tu vas dire, ouais, là, 24 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais 24 millions sur le budget annuel du Québec, là, ce sont des peanuts. Oui, mais des peanuts, ça fait plusieurs peanuts que tu m'énumères dans ta chronique, là. Ça, c'est des peanuts, ça, c'est des peanuts, ça fait pas mal des grosses peanuts, là. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit 41 juges, 24 millions. Ce qui manque aussi, c'est des greffiers, des greffières, parce qu'ils sont tellement peu nombreux, ils sont tellement peu payés d'ailleurs, qui s'en vont ailleurs, qui s'en vont dans travailler pour d'autres tribunaux. Fait que ça fait quoi au final? Ça fait en sorte que tu as des juges qui t'envoient le matin même un courriel ou la veille, maître, je pourrais pas, maître avec un S, c'est écrit toujours aux deux parties en même temps, je pourrais pas vous entendre demain, j'ai pas de greffier. Maître, je pourrais pas vous entendre demain, j'ai pas de constable spécial, quelqu'un qui assure la sécurité. Là, tu vas me dire, ouais, mais tu sais, ça coûte cher. Ben oui, ça coûte cher, c'est de la justice. Est-ce qu'on en veut de la justice ou on n'en veut pas? On veut-tu une justice de sans dessin, comme dans d'autres pays, dans d'autres régimes? On aimerait avoir une justice qui a un minimum d'allure puis qui respecte des délais qui ont été jugés comme étant constitutionnels. Et là, il ne faut pas oublier une affaire. Quand je te parle des accusés, là, qui vont dire, ils ne me feront pas brailler, eux autres. Non, mais attends, là. C'est parce que, c'est justement pour les juger dans un délai qui a été prescrit par la Cour suprême qu'on a besoin de ça. Ça, c'est un. Puis de deux, parce qu'il y a s'il y a un accusé, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a une victime. Puis il y a des proches de la victime. Puis il y a la famille de la victime. Toi, là, tu es une victime de peu importe quoi, tu t'en vas porter plainte au criminel contre un individu. Savoir que dans 2 ans, ce gars-là va obtenir un arrêt des procédures sans avoir été jugé au fond, là, c'est un échec total. Et là, tu vois, ça va plus loin que ça va décourager le monde d'aller faire des plaintes, finalement, puis ils vont dire tout de bien de pas y aller, ça donne rien. Ils vont pas être jugés. Tu sais, la justice avec un J majuscule, là, moi, c'est pour ça que je suis allé en droit. Le droit, j'y crois, j'aime ça, ça va. Mais j'aime bien plus la justice. Puis le droit puis la justice, c'est pas toujours systématiquement la même chose. Mm-hmm. Et je pense que tout le monde au Québec, on est 8 300 000 à avoir, j'espère, une espèce de souci, une espèce de, comment je dirais, de désir de justice en quelque sorte. Le droit, c'est une chose, mais la justice, c'est autre chose. Et là, il y a une centre qui m'a raconté cette semaine, écoute ça, c'est fort, là. Là, oui, ça c'est beau, monsieur, vous parlez parce qu'on parlait de ce dossier-là, vous parlez des dossiers en Cour du Québec de façon criminelle, bon, et tout, mais elle dit, vous oubliez quelque chose. J'ai dit quoi? Elle dit, c'est parce que la Cour du Québec, elle dit, elle touche beaucoup d'autres choses que le criminel. J'ai dit, oui, je sais, mais elle dit, attention, elle dit, moi, je travaille dans certains domaines, puis là, je ne nommerai pas lesquels, où on manque de juges, à la Cour du Québec encore, on manque de greffiers, on manque de constables spéciaux, où il est question d'enfants malades. On a besoin d'obtenir une requête approuvée par un juge pour aller faire soigner l'enfant. Ça non plus, on n'a pas les ressources pour ça. Pas juste en matière criminelle, là. Fait que, tu sais, quand je te dis justice, là, c'est J majuscule, puis en grosses lettres, là. Fait qu'au lieu de créer des tribunaux spécialisés, il y aurait peut-être avantage à faire fonctionner l'appareil existant actuellement.
Puis moi, l'idée d'un tribunal spécialisé, moi, je pense qu'elle pouvait être bonne. Mais la juge Rondeau a dit, hey, c'est notre job, ça. On va s'en occuper. Puis Jolin Barrette, avec ses gros sabots, comme d'habitude, bading, badang, bang. Non, toi, tu te tais. La juge Rondeau a voulu aller à l'Assemblée nationale en commission parlementaire là-dessus pour donner la position de la Cour. Donc là, Jolin Barrette dit, on veut pas vous entendre, vous. Hey, attends une minute, là, c'est la juge en chef. Là. Tu peux pas la traiter là, comme la dernière des pestiférés. Là, ça marche pas comme ça. Donc, ça pour dire qu'on est dans un climat qui est absolument démentiel actuellement. Et là, je te le répète, là, 64 000 dossiers. Et ça, Terrible. c'est strictement en matière criminelle. Puis là, les gens vont crier au meurtre. Parce que quand tu vas en avoir justement, un meurtrier qui va obtenir son arrêt des procédures, qu'est-ce que le monde va dire? Ah, maudit Jordan, maudit Justice, maudit ci, maudit ça. Fait que, oui, tu peux dire que 24 millions, c'est beaucoup d'argent. Moi, je te dirais que sur le budget annuel du Québec, là, c'est vraiment une poignée de change. Puis là, reste à savoir c'est quoi nos priorités. On va mettre 10 milliards dans un troisième lien qui va rajouter du monde, ces rues, qui va rajouter du trafic. On a d'envoyer des chèques de 4, 5, 600 piastres à Joe Blow pour acheter leur vote lors des dernières élections. Mesure de 3-4 milliards. Puis on n'a pas 24 millions. Puis le barreau du Québec te dit, là, le budget de la justice devrait être doublé pour être capable de pallier aux enjeux actuels. Doublé. Oui, Imagines-tu? ouais, finalement, c'est pas évident. Moi, dire clairement, triste portrait. Merci beaucoup de nous l'avoir si bien expliqué, mon ami Fred. As-tu une petite citation pour nous quitter ce matin? Ben oui, j'en ai une. Puis écoute, je suis sûr que c'est un de tes héros, en quelque sorte, en grand fan de baseball que tu es. C'en est un d'à peu près tout le monde. De toute façon, c'est pas très original. Et j'ai nommé Jackie Robinson. Je te paraphrase un peu parce que c'est en anglais, mais en gros, ça revient à ceci. Une vie seule n'en vaut pas nécessairement la peine tant qu'elle n'aura pas réussi à influencer positivement celle des autres. On peut tout le monde appliquer ça un petit peu à nos vies, mais il y en a qui ont pas mal plus d'impact que d'autres. Ben, tu vois, si tout le monde gardait la maxime de Robinson en tête, puis ça, c'en est un héros qui en a influencé d'autres, on s'entend. Si chacun avait ça en tête, puis chacun donnait son petit coup de pouce, je pense qu'on vivrait dans une bien meilleure société. Mais quand tu écoutes ça comme il faut, la citation que tu nous as présentée, honk, honk, eux autres, ils disent qu'ils vont s'en revenir au mois de février parce qu'eux autres, c'est ça qu'ils pensent qu'ils sont. Ben écoute, ça donne bien. D'ailleurs, il y a des vaches en liberté là, qui sont parties de la Mauricie. Peut-être que, selon la rumeur, ils vont joindre au convoi de la liberté, eux autres aussi. Je te laisse là-dessus. On dérape. Bye-bye. Salut! Bye.